C'était un champ de blé, promis au meilleur rendement, immense. Là, perdu au milieu de nulle part, poussaient 4 pétales rouges agités par les vents, mais qui, par extraordinaire, résistaient au désherbant. Personne n'y prêtait attention à cette tache rouge insignifiante, seule. Mais vint un jour où les coquelicots recouvrirent tout le champ. Et je sais que viendra le temps, contre la volonté des riches et des puissants, dans la moindre friche, comme dans le cœur des gens, où l'amour régnera sur l'argent. Un jour, je m'étais rendu à la capitale limousine, à Limoges, et j'étais dans une salle d'attente. J'ai pris la seule place qui restait libre sur une chaise entre la porte et une pile de boîtes en carton. Et puis, force d'attendre, à un moment donné, j'ai eu envie de me dégourdir les jambes et je suis allé à la fenêtre. Je suis revenu à ma place et là, sur la pile de boîtes en carton, j'ai vu un magazine, dont j'ai oublié le nom, avec en première page Stéphane Hessel. Et j'ai lu ce reportage sur Stéphane Hessel, sur son livre, et j'ai vu que il y avait des tas de gens qui posaient tous la même question. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en refermant ce magazine, je me suis dit, mais moi je peux répondre à ça. Alors, j'étais resté sur cette idée, je me dis, qu'est-ce que je peux dire pour répondre à cette question? Et puis, un matin, de bonne heure, je m'étais assis là, à cette table, avec ma petite tasse de café, chicorée. Et j'étais parti à... Oh, pas réfléchir, même pas penser, justement, peut-être pas penser du tout d'ailleurs. J'étais parti à vagabonder dans mon imaginaire. Et je repensais à quelque chose à quoi je pense depuis l'âge de 12 ans, je crois. Je m'imaginais être une petite goutte d'eau, et puis couler comme ça sur la terre, et puis passer dans un ruisseau, et être bu par un chevreuil, et puis être pissé par le chevreuil, et je reprenais cette idée de goutte d'eau qui m'avait effleuré à un moment donné. Et puis là, tout d'un coup, j'ai eu mon idée. Et alors j'ai commencé à écrire. Qui suis-je? D'où viens-je? Et où accours-je? Et autres cucurbitacées. À poil tendre, les cucurbitacées. Je n'ai pas dit cornichons. Tu vois cette petite fleur? Il a fallu toute une montagne pour qu'elle pousse, disait Victor Hugo dans une lettre à sa petite Léopoldine. Il est vrai qu'il nous faut parfois toute une montagne de souffrance pour pousser une petite fleur d'amour qu'un papillon fanera le soir. Ce que je voudrais pouvoir montrer, ce n'est pas cette montagne de souffrance, non. Des tas de gens parlent déjà, et les médias s'en servent pour leur manipulation. Ce que je voudrais montrer, ce n'est pas l'espoir, non. L'espoir, c'est le prétexte dont nous usons pour remettre à une date ultérieure ce que l'amour voudrait nous donner aujourd'hui. Ce que je voudrais pouvoir montrer, ce sont tous ces coquelicots qui se lèvent par milliers aujourd'hui et qui seront des millions demain. Ces gens dont on dit qu'ils sont démunis ou assistés, ou pas comme nous, des peuples racines, nos ancêtres, des Roms, gens du voyage, des marginaux, des exclus du champ de blé, des exclus du rendement. Je suis une goutte d'eau tombée sur cette terre, comme tant de gouttes d'eau. Par les méandres de mon cerveau lent, je stagne dans des mares d'idées noires. Je roule des rivières de misère, je coule, je mousse, je regarde ce chemin parcouru, une vie de rêve et de combat, d'espoir et d'éclat de vivre. Puis ce matin-là, un matin,
ou subrepticement, par hasard, par la lumière d'une petite fissure dans mes rêves, je découvrais l'océan. Alors, je reste là, sur le cul, je pleure, en disant « Nom de Dieu, vous êtes beau !» Je le savais pourtant, depuis bien longtemps. J'avais appris. Je le disais aussi à ceux-là que je savais dans le tourment de ces mauvais temps. Je voyais toutes ces gouttes d'eau, toutes différentes, mais pourtant toutes hautes. Tous ces êtres sur la terre qui ont chacun, délibérément, choisi de plonger dans la vie par amour et pour l'amour, pour servir la vie. Je comprenais cette phrase dite il y a 2000 ans. Tout a un sens. Je comprenais ce sens qui tout à coup me paraissait être une évidence. Je restais abasourdi par cette magnificence. Et j'ai envie de crier « Hé, oh, regardez, il est là, l'océan! Nous sommes tous océans, venez voir !» C'est par ici, gentil coquelicot, que tu verras ce pourquoi tu te lèves. D'abord, tu as connu le désespoir. Ensuite, tu as connu l'indignation, et tu t'es révolté, mis en colère. Tu as accusé l'autre aussi. Tu as résisté pour créer. J'ai connu ce chemin aussi. Puis j'ai compris que celui que j'accuse, c'est moi-même. La personne que j'ignore, c'est une expression de moi que j'ignore. L'enfant que je laisse mourir de faim, c'est l'enfant que je suis que je laisse mourir. Et ce que je dis à quelqu'un de ressentiment, c'est à moi que je montre une réponse à une question que je ne pose pas. J'ai compris que ce n'est pas en me battant pour la paix dans le monde que je pourrais la voir venir demain, mais en la voyant aujourd'hui, dans le regard de chacun. La paix est une grande dame qui n'a besoin de rien d'autre que d'être aimée pour briller. Nous sommes tous paix et unité. Par cette conscience d'unité, cette conscience de ce que nous sommes tous la même eau, la même paix, alors, gentil coquelicot, nous serons tous ensemble cette paix et cette unité. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, il n'y a que des changements de situation, me disait un jour Michel, un compagnon d'Emmaüs, à cette époque où j'étais avec eux. L'abbé Pierre, lui, il disait, l'amitié, c'est ce qui vient quand nous faisons ensemble quelque chose de beau et de difficile. Et pour reprendre Sénèque, ce n'est pas parce que quelque chose est difficile que nous n'osons pas le faire. C'est parce que nous n'osons pas le faire que cela nous semble difficile. Ou encore, le génie, c'est de découvrir la plus grande simplicité au travers de ce qui semble la complexité la plus ardue. Comme des petits enfants, indignez-vous. Indignez-vous, oui, car il est bien qu'il en soit ainsi. C'est une étape incontournable, mais une étape, non un objectif. L'objectif n'est pas dans la réaction, mais dans la création. Un c'est déplacé pour passer de c'est à je suis. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de dépasser la résistance pour marcher vers l'immanence. Je voudrais marcher pour retrouver cette fraternité, cette euphorie que l'on connaît à travailler ensemble pour bâtir un rêve commun. Marcher, chanter, danser, jouer et servir la terre pour renaître ensemble de notre mère et l'aimer. Marcher dans les pas du bonheur. Marcher vers quelque chose qui vient, qui est là, immanent, prêt à fleurir. Que le simple fait de marcher va faire éclore. Le don? Ben non. Pardon ne s'est jamais écrit en un mot, mais en deux mots. Pardon. C'est la loi de l'offrande. Je donne, par plaisir et pour le plaisir, 1 euro à 2 personnes, qui donnent à leur tour 1 euro à 2 personnes, qui donnent à leur tour 1 euro à 2 personnes, qui donnent à leur tour 1 euro à 2 personnes. Au bout de 20 fois, cela fait 20 millions de personnes qui donnent avec plaisir. Si 100 personnes donnent au départ 2 euros, le prix d'un billet de loto, cela fait 2 milliards, fois 2, 4 milliards, fois 2, 8, fois 2, 16. Après, il n'y a plus assez de pièces. Ce qui veut dire que, en donnant 2 euros, sans rien attendre, je vais recevoir. Combien? Je ne sais pas, mais beaucoup plus. Alors, je vais jouer avec 5, 10, 20 euros, ou jouer des fois, comme j'ai envie. De toute façon, forcément, ça revient. C'est mathématique. Et pour l'amour,
c'est pareil. Alors, sans même lutter ni se battre, en chantant et en dansant pour la terre, en marchant dessus, les coquelicots prendront le dessus sur le pouvoir, les frontières, le rendement, la compétition. Et l'amour régnera sur l'argent, ici et maintenant. L'avenir est à soi, comme le papillon est au fer. Oui, mais non, il va y avoir un sauveur qui a bien appris à nager, un Zorro qui rêve sans se presser. Et si ce changement de situation auquel nous sommes amenés, il dépendait non pas d'un quelconque magicien, mais de chacun de nous. Et si nous étions chacun des magiciens? Et si ce que nous n'osons pas faire, ce qui nous semble si difficile, n'était pas d'une complexité inabordable, mais de la plus grande simplicité? Et si nous n'osions pas accepter d'être aimés? C'est trop simple, me direz-vous. Oui, oui. Mais imaginons un instant seulement. Imaginons que nous choisissons chacun de devenir créateur de beauté. C'est difficile. Mais en réalisant cette chose belle et difficile, alors nous créerions tous ensemble un lien d'amitié fraternelle. Non pas entre des frères d'armes au combat, prêts à mourir pour l'autre. Non, pas entre quelques amis qui partagent cette euphorie de réaliser une création commune. Non, entre tous. Alors, en osant simplement être ce que nous sommes vraiment, en osant apprendre l'amour pour ne plus avoir peur, en créant par amour et pour l'amour, par plaisir et pour le plaisir, au service de la vie, alors la vie deviendra un éclat de rire pour vivre aux éclats. C'est bête en somme. Mais moi, je n'ai plus envie de rester enfermé dans une situation impossible. Que faire? Point de vue. Le bonheur est bien souvent une question de point de vue. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Si je me mets dans la peau d'une personne qui a vécu au début du XXe siècle, alors ma normalité sera d'avoir dû travailler dès mon plus jeune âge, que ce soit pour tenir une bougie dans une mine en pleurant, ou pour garder des animaux en m'effondrant en larmes parce que je n'avais pas pu les rattraper et que malgré mes courses éperdues, ils étaient occupés à dévaster les légumes du voisin. Un grand nombre de femmes mouraient en couche, et peu d'enfants dépassaient l'âge de 5 ans, et les hommes mouraient à la guerre. Il ne me serait jamais venu à l'idée de demander de l'argent pour mon travail. C'était comme ça. Les gens travaillaient pour une chemise et une paire de sabots par an, pour manger, pour dormir à l'abri. Même pas dans un lit, non. Dans un coin d'étable. La paille de la grange ou une paillasse dans le grenier. L'eau y gelée en hiver. Et l'air sous les pentes du toit. J'ai suffocant en été. Les conditions de vie étaient pénibles et le travail exténuant. La première fois que j'ai gagné un sou, 20 centimes, c'était quelque chose. Il était normal de travailler 14 à 16 heures par jour, sans congé ni repos. Le dimanche, il fallait que j'assume ma part de travail avant d'aller à la messe. Mais le dimanche après-midi, le soir à la veillée, en hiver ou après le repas de batteuse en été, tout le monde se réunissait autour de quelques musiciens et se mettait à danser. Il n'y avait ni radio, ni télé, mais tout le monde chantait. C'était normal. Et cette normalité existe encore aujourd'hui. Pour combien de milliards de personnes? Combien d'enfants qui travaillent? Combien d'êtres payés d'espoir de gagner un jour? Il y a aujourd'hui 5 milliards de personnes qui vivent de la terre ou de la mer, au jour le jour, juste pour manger. Si je me mets dans la peau d'une personne de l'âge de mon père, né entre les deux guerres, il a fallu que j'aille à l'école pour réussir dans la vie, apprendre un métier, gagner ma vie. J'ai commencé avec rien. Mon enfance, c'était la guerre. Jeune marié, nous vivions avec ma femme dans un petit appartement en banlieue. J'avais un vélomoteur pour aller travailler au bureau. Petit à petit, en travaillant d'arrache-pied, parfois jusqu'à 20 heures par jour, en cumulant plusieurs emplois, j'ai grimpé les échelons. J'ai emprunté pour acheter 4 murs d'une maison à la campagne. Les week-ends, j'allais travailler pour finir la maison. Un peu plus tard, j'en ferai construire une autre,
plus grande, plus belle, plus loin, et la campagne deviendra ville. Arrivé tout en haut de l'échelle, je me suis fait jeter comme une pelure de citron pressé. J'ai été mis à la pré-retraite, avec bon nombre de mes collègues. Comment est-ce que je pourrais accepter que des gens soient payés à ne rien faire? C'est indécent. Quand je vois les jeunes qui sortent de l'école aujourd'hui et leurs revendications de salaire, je ne comprends pas. Pour moi, l'oisiveté est mère de tous les vices, et je ne l'admets pas. Comment pourrais-je? Il y a aussi cette normalité que l'on montre à la télévision ou dans les magazines, une normalité de bons consommateurs, de luxe, de confort, de vie aisée, où il convient d'acheter pour exister, pour afficher sa réussite, pour être quelqu'un. Une normalité accessible à quoi? 500 millions de personnes à tout casser. Autant que ceux qui vivent dans les déserts sur cette planète. Une normalité que l'on présente comme rêve idéal à 5 milliards d'êtres humains. Un rêve qui leur sera toujours inaccessible et qui de toute façon vouerait la planète à une ruine rapide. Tiens, dans cette histoire arithmétique, il ne manquerait pas un petit milliard de gens des fois. 1 milliard d'enfants, de femmes et d'hommes qui meurent de faim. 1 milliard de gens oubliés, passés pour négligeables, soldés. C'est normal ça. Il y a comme ça une infinité de normalités. Celui-ci ne travaille pas, mais il a de l'argent et il fait travailler son argent à sa place. Celui-là est indien d'Amazonie et vit au rythme de la nature. Cet autre encore est marginal et refuse la société en bloc. Il est volontairement sans domicile et diminué, sans papier ni loi. Il y a l'artiste qui vit dans sa passion de peindre, d'écrire ou de jouer de la musique. L'homme d'affaires, la personnalité politique, passion de posséder, de pouvoir ou de servir. Tant de normalités, toutes différentes, parfois totalement contradictoires. Tant d'opinions opposées, tant de questions, tant de gens qui crient au changement, tant de réponses. Le souci de la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est que chaque personne qui apporte une réponse éventuelle est persuadée d'avoir la bonne réponse, celle qui changera tout. Mais aucune réponse ne peut conduire à un changement qui puisse convenir à tous, à chacun, à ceux qui souhaitent un changement et à ceux qui n'en souhaitent pas du tout. Pourquoi? Imaginons que notre vie, cette situation dans laquelle nous vivons, soit un écran. Nous sommes chacun un personnage projeté sur cet écran en 3 dimensions. Et les réponses apportées restent dans cet écran. Dans cet écran, l'existence est basée sur la dualité. Si l'un a raison, les autres ont tort. Si l'un gagne, les autres perdent. La dualité entraîne la compétition. La compétition provoque des frictions. La friction, c'est mécanique, augmente la température, l'écran chauffe, jusqu'à atteindre un point de combustion qui provoquerait son explosion. Et certains annoncent la fin du monde. Ce n'est pas très rigolo. Vous n'auriez pas autre chose? Qu'est-ce qui est normal? Si je me mets dans la peau d'un autre homme, celui-là, il n'y en a pas des milliards, ni même quelques-uns. Il y en a un. Mais si je sais que je suis le seul à être comme moi, je sais en même temps que tous peuvent l'être aussi, sans aucune exception. Non, il n'est pas possible qu'un seul être humain ne puisse pas être comme moi, parce que je suis l'unité, sans limite. Je suis la paix aussi, sans frontières. J'étais l'amour autrefois, et devant moi, le pouvoir va maintenant disparaître, parce que je suis dans l'être radieux, et que de l'être radieux est en moi. Je suis habillé de lumière. Comment vous parlez de ma normalité alors qu'elle vous paraît totalement anormale? Comment vous montrez comme possible ce que vous considérez comme absolument impossible? Je ne suis en aucun cas supérieur à qui que ce soit. Je vis sur un autre plan vibratoire, c'est tout. Je ne suis pas né avec cette conscience.
Il m'a fallu apprendre pour me souvenir et oublier plusieurs fois pour comprendre et retenir ce que j'avais appris. Il m'a fallu les épreuves de 100 vies en une seule pour être prêt, pour accompagner, manger le même pain. Il m'a fallu faire des miracles, des petits miracles pour sauver le doute, parce que le doute est la première étape de l'évolution. Pour accompagner de la mort à la vie, de la vie à la mort, de la souffrance. Pour émerveiller aussi, pour rendre à l'autre un cœur d'enfant, ne serait-ce qu'un instant, car eux, de leur émerveillement, savent ce que beaucoup ont oublié. Beaucoup de miracles, parfois tellement énormes, qu'ils passeront pour improbables, que les armes tactiques et stratégiques nucléaires n'aient plus que l'efficacité d'une bulle de savon contre un champ de chardon. Qu'il en soit ainsi. Non. Mais si. Une femme me disait dernièrement, je comprends bien tout ça, tout ce que tu me dis, l'amour, la paix, l'unité, cette dimension divine que nous portons en chacun de nous. Mais quand je vois tous ces dégâts que l'humain a fait à notre terre, ça me désespère. Moi, ce qui me troue le popotin, c'est de voir à quel point l'être humain a pu complètement oublier la puissance de l'être radieux. C'est dingue. Regarde. Tu vois ce gros nuage? Il est beau, non? Un beau nuage bien rond. Il y a combien de millions de litres d'eau dans un nuage comme celui-là? Il pèse combien de tonnes? Maintenant, regarde. Si je suis radieux dans mon corps, je regarde ce nuage, je vois à sa place le ciel bleu. Comme ça, tu le vois? Et il disparaît. Et maintenant? Il n'y en a plus. Comment tu fais ça? C'est facile. Tu peux le faire aussi. Descends dans ton cœur. Là, au plexus solaire. Ressens l'être radieux qui est là en toi, comme un diamant bleu. Rentre dedans. C'est bien. Ressens-le, jusqu'à le faire déborder de toi. Sois radieuse. Ressens ce bonheur. Tu ressens cet amour du Créateur? C'est fabuleux, hein? Maintenant, tu choisis un nuage. Ne regarde pas le nuage. Regarde derrière le ciel bleu. N'essaye pas d'imaginer, de penser, non. Laisse être. Vois le ciel bleu. Waouh! Je vais essayer encore. Alors, dis-moi, quelle est la différence entre ce nuage et une centrale nucléaire, une arme, une pollution ou n'importe quelle blessure faite à la Terre? Il n'y en a pas? Non. Ton Créateur peut changer tout, n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Marcher sur l'eau, se baigner dans la terre, traverser les murs, changer l'eau en vin, tout ça n'est qu'une question de conscience. Mais faire des miracles demande aussi la plus grande humilité. Il faut savoir que tout est parfait, que tout a un sens. Il n'arrive jamais qu'un problème vienne sans apporter un cadeau dans ses mains. C'est impossible. Ou encore, si tu aides un papillon à sortir de sa chrysalide, il ne pourra jamais voler. Parce que c'est la pression fournie par son effort qui va lui permettre de déployer ses ailes pour qu'elle sèche ensuite et le porte. Si tu supprimes le problème, tu supprimes aussi le cadeau. Il faut être prudent, ne pas jouer aux apprentis sorciers, s'abandonner. Excuse-moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui parle, mais il faut quand même bien que je te raconte quelques bricoles pour que tu puisses comprendre. En un bref raccourci, la première fois que j'ai vu le père, c'était en octobre 93. Je me suis dit que j'avais pété un câble. Alors, il me fait sentir son amour. Je suis resté là tout bête en disant « Oui, père, ça, je sais ce que c'est. » Je lui ai demandé « Père, les hommes te voient dans toute ta puissance et ta gloire, à grand bruit de trompette, et moi, je te vois là, comme ça. Tu as vu ce qu'ils en font de ma gloire? Non, fils, tu me vois comme tu m'imagines, c'est tout. Père, qui es-tu? Je ne suis pas l'amour. L'amour est le chemin qui mène à moi. Je suis l'imaginaire. C'est dingue, non? Je sais que ce mot ne convient pas à tout le monde. C'est le mot que j'avais besoin d'entendre, moi. Le mot qui m'a permis de comprendre le reste. Pendant des années, j'ai fait des trucs que je ne comprenais pas, toujours. Il m'a fallu des années pour accepter ce qui m'arrivait.
puis d'autres années pour comprendre. Un jour, comme ça, je disais, d'accord, non, jette plus, j'accepte. Je n'y comprends rien, mais j'accepte. C'est ok. J'avais mis 9 années avant d'en arriver là. Accepter ce qui m'était arrivé. C'était en mai 2006. Quelques mois plus tard, du 11 novembre, jour de l'armistice, au 31 décembre 2006, j'ai vécu mon initiation, la traversée du désert, qui pour moi a duré 50 jours. Tu sais, cette période où le Christ est confronté à Lucifer. Quand je l'ai vu, Lucifer, il m'a proposé à marcher sur la vie. Je lui ai dit, tu te fous de ma gueule? Je l'ai attrapé entre mes mains, comme ça, une de chaque côté de sa tête. Et j'ai entrepris de le libérer de ses chaînes, en hurlant sous l'effort pour le faire sauter, pour pouvoir le rendre au Père. Je dois avouer que les armées des ombres ne m'ont pas laissé faire. J'ai dû un peu me battre, comme un chiffonnier. Je taillais à coups d'épée de feu, j'abattais à coups de lance, je désintégrais la fronde. Au bout d'un moment, je prenais conscience qu'il s'attaquait à la vie. Je me précipitais, persuadé d'arriver trop tard, pulvérisant sur mon passage. Mais 3 jours plus tôt, j'avais vu Gabriel. Je lui avais dit, je vais avoir besoin de toi. Quel soulagement en voyant l'archange, là, debout avec son épée encore fumante, entouré de décombres. Il protégeait la vie endormie. J'ai libéré Satan aussi, en suivant. Après ce coup-là, j'ai dormi pendant 3 jours, exténué. Tout ça pour te dire ce que Gaïa m'expliquait au début de mon initiation. Il n'y aurait pas de vent sans l'idée du vent. Et Dieu, c'est l'idée de l'idée. Tu vois, l'être humain a toujours donné des noms à ce qui l'entourait, ce qu'il ne comprenait pas. Il l'appelait Dieu. Il a ainsi donné des noms de divinités au vent. Plus tard, il a expliqué d'où vient le vent. Le vent est dû à un phénomène physique où l'esprit n'a pas sa place. Pourtant, sans cet esprit du vent, il n'y aurait pas de vent. Cet esprit, lui, vient d'une seule et même source, l'imaginaire, l'être radieux, l'esprit de l'esprit, l'idée de l'idée, la source. Que l'on conçoive cette source dans son absolu, ou dans une de ses représentations. L'enthousiasme, aussi appelé Esprit Saint. L'être radieux, le Père. La beauté, Marie. L'amour, le Fils. À qui l'être radieux a donné le pouvoir de changer la chair et la matière. La joie, Marie-Madeleine, son épouse. Ou Sarah, la vérité, leur fille. Et ainsi de suite. Mais cette source n'est pas perdue quelque part aux confins de l'espace. Cette source et chacune de ces représentations sont des énergies, des idées, cachées au plus secret du cœur de chaque être, de chaque électron. Et nous créons, chaque être humain, à chacune de nos pensées, pas celle du cerveau, mais celle du cœur. Que nos pensées soient d'amour ou de peur, de pouvoir ou de service, nous créons nos vies. D'un autre côté, chaque idée, chaque esprit est représenté par un symbole. Ce symbole génère en même temps qu'il représente. Il y a aujourd'hui des tas de gens qui représentent des tas de symboles. Il y a des tas de gens qui sont persuadés qu'ils sont ce qu'ils représentent. Des Jésus, des Pères, des Maries, par milliers. Et les autres, Krishna, Bouddha, Maitreya, il y en a des tas. Plein les asiles aussi. Des gens persuadés que c'est par chacun d'eux que sera sauvée l'humanité, mais qui ont peut-être besoin de guérir. Guérir? Mieux vaut guérir que soit nier. Peut-être ont-ils oublié un petit détail. L'humilité, l'abnégation, ou plus simplement que ce que nous vivons aujourd'hui se passe dans le cœur de chacun. Savoir qu'il n'y a rien à guérir, mais à savoir être guéri. Savoir qu'il n'y a pas de travail, mais à être amour. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné de surcroît. Le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? Un état vibratoire? Non, ce n'est pas un état. Ce serait plutôt une variation différente, une harmonique. Comme si, d'une plante, dans ce monde de densité, nous ne pouvions voir que les racines, sans pouvoir comprendre. Vu du royaume des cieux, nous voyons la fleur, et tout devient limpide, cristallin. C'est une euphorie.
comme un éclat de rire. Pour atteindre cette euphorie, il suffit de comprendre, de vivre, que nous sommes chacun créateurs d'amour. L'amour est fils de l'homme, voilà tout. C'est trop simple, hein. Des gens viennent me voir ou me téléphonent, ils sont désespérés, je les écoute. Puis je leur propose un petit exercice. Je commence à rire, et les entraîne à ce rire. Tu vois, c'est bête, hein. Voilà. Le désespoir est une injure pour celui qui croit. Du verbe croître ou du verbe croire. Quand je donne de l'amour à quelqu'un, sans rien attendre, et que l'autre reçoit cet amour, alors je ressens un sentiment d'euphorie. C'est plus efficace que toutes les médications ou toutes les substances possibles et imaginables. Quand l'autre me donne cet amour de son cœur, je le reçois, et l'autre connaît ce sentiment d'euphorie. Ping pong. C'est parti, nous créons de l'amour, avec l'autre, avec la terre, la plante, l'animal, l'univers. L'humain créateur d'amour accède à l'euphorie. Quand deux personnes se prennent dans les bras pour un gros câlin, les deux âmes, les deux corps se mettent à vibrer, et c'est tout l'univers qui reçoit cette vibration d'amour. Mais revenons à notre écran, en 3 dimensions. 4 dimensions, si l'on considère le temps. Et si la réponse qui puisse convenir à tous et à chacun ne se trouvait pas dans ces dimensions, et si la situation insoutenable que nous vivons aujourd'hui était comme un accouchement, des contractions pour nous expulser, nous faire naître, nous faire découvrir un autre monde, d'autres dimensions, la 5e dimension. Et si, à partir de cette 5e dimension, nous pouvions en découvrir d'autres encore, jusqu'à la 12e, et comprendre que ça continue. C'est quoi la 5e dimension? En physique, nous pratiquons aujourd'hui 3 dimensions plus le temps qui font 4. La 5e dimension, en physique, c'est la perspective. Perspective. Si j'observe un câble de haute tension à 30 cm de distance, je pourrais voir la structure du câble, composée de fibres métalliques. Si j'observe ce câble au microscope électronique, je pourrais découvrir sa composition, ses atomes. Si j'observe ce câble à distance, vu de côté, je verrai des courbes entre chaque pylône. Et vu du ciel, du même câble, je verrai une ligne droite. En spiritualité, nous connaissons aujourd'hui également 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. La 4e dimension, c'est la conscience, et la 5e, l'état de grâce. L'état de grâce, c'est ce que l'être humain ressent lorsqu'il crée avec amour, lorsqu'il insuffle une âme à ce qu'il crée, que ce soit une œuvre artistique, du pain, pour la culture de légumes ou la construction d'un mur, cette plénitude qu'il connaît quand il crée de l'amour par son activité. Oh, bien sûr, cet état de grâce existait déjà avant notre époque, comme l'amour existait avant la naissance de l'amour. Aujourd'hui, cet état va devenir conscient. En prenant conscience de ce que nous sommes tous la même eau, le même être radieux, dans des milliards de chemins différents, nous allons apprendre l'offrande. En apprenant que nous sommes tous la même paix, nous allons pouvoir ensemble ressusciter l'amour au 3e jour. Le 1er jour figurant le désespoir. Le 2e jour présente l'indignation. Le 3e se nomme lâcher prise. Dans le même ordre d'idées, les 3 jours sombres sont la guerre 14-18, la guerre 39-45 et la guerre silencieuse de 1954 à nos jours. Cette dernière guerre mondiale, la 3e, qui utilise pour armes des armes silencieuses que sont les banques, les fonds de pension, les hypermarchés et les médias, entre autres, pour asservir les peuples. Tout cela sera bientôt dépassé et nous semblera plus tard tellement loin. La normalité à laquelle je pense est une normalité qui, pour le coup, réunirait tout le monde parce qu'elle deviendra une évidence,
rester invisible parce que trop aveuglante. Dans cette normalité, les êtres humains ne travaillent pas pour vivre. Il n'y est plus question de ressources. Ils créent, ils se rencontrent, partagent ce qu'ils ont et ce qu'ils vivent ou ce qu'ils savent. Ils vivent sobrement parce qu'ils sont riches, chacun, de tout l'univers, et ils le savent. Il ne leur est plus d'aucune utilité d'afficher une quelconque richesse. Ils vivent heureux parce qu'ils ne connaissent plus aucune crainte ni contrainte, aucune tâche inutile à accomplir. Par leur nouvelle naissance, une multitude de métiers ont disparu, comme une perte amniotique, parce que devenus sans fondement. Une utopie? Délire imaginaire? Peut-être. Peut-être pas. Et si c'était vrai? Si c'était vrai qu'il est possible de faire disparaître un nuage d'un simple regard, si c'était vrai qu'il est possible de créer par l'esprit, si c'était vrai que notre avenir soit de vivre heureux, sans pouvoir ni frontières, sans peur ni obligation, avec pour seule responsabilité celle d'être heureux et de rire. Alors, moi je voudrais y croire, parce que c'est beau. Je ne voudrais pas dire que c'est impossible, mais comment je dois faire? Comment est-ce possible? Comment sont-ils arrivés là? Ils ont osé lâcher prise. Ne pas tout refuser en bloc ou en détail, non, mais oser ne plus chercher à tout maîtriser. Oser ne plus avoir peur. La peur et l'amour ne sont pas compatibles. Oser s'abandonner à l'amour en comprenant que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, ce ne peut être que pour mon bien. Même s'il me semble avoir tout perdu, ce n'est que pour pouvoir tout gagner. Alors, effectivement, c'est ce qui arrive. Tout ce qui m'arrive ne m'arrive que pour mon bien. Oser accepter cet amour infini que nous sommes. Oser accepter d'être ces magiciens magnifiques, créateurs d'amour. Oser accepter être aimé. Ils ont osé éteindre les postes de radio, les télévisions et s'étreindre. Ils ont osé sortir du bruit, qu'ils viennent de l'extérieur ou de leurs propres pensées et réflexions. Ils ont osé arrêter un instant de réfléchir pour laisser la place, éteindre leur lumignon pour laisser la lumière, la possibilité d'effacer le teint de leur miroir et illuminer les ténèbres. Oh, pas longtemps, juste un instant, laissez la place. Arrêtez de se croire indispensable. Arrêtez de croire pouvoir tout contrôler, de pouvoir tout court. Ils ont osé faire un pas sur le côté. Plutôt que de rentrer chez eux, aller à la rencontre du voisin. Ils ont osé chanter à tue-tête, danser, rire, jouer et offrir, marcher vers l'autre, sur la terre. Ils ont osé remercier la terre, ses enfants, les étoiles, la nature, les plantes et les animaux, les pierres et la poussière du chemin, la nourriture et chaque instant de la vie. Leur rendre grâce, les célébrer de leur amour, de leurs actes, de leur rire. Parce qu'il n'existe rien qui ne soit sacré. Le secret de la rose, c'est d'avoir à éclore pour découvrir l'astre radieux au plus profond de son cœur. Ils ont osé fleurir et éclore dans une magnifique balade de coquelicots et recouvrir tout le champ. Ils ont osé et retrousser le manche. Ils ont osé se retrousser les manches et bâtir ensemble le paradis. Et parce qu'un nombre nécessaire et suffisant d'êtres humains ont osé, cette conscience est devenue collective. Mais qui c'est lui? Est-ce que je suis cette personne-là dont j'ai décrit la vie? Non. Enfin, je crois pas. Je ne suis qu'un pauvre pingouin qui se trouve plus manchot qu'empereur de n'être pas capable de vivre de ce que j'aime faire. Pourtant, de tout ce que j'ai décrit, il n'est rien.
qui n'ait été vécue. Cette vie-là, oui, je la connais bien. Ces expériences improbables, racontées, et bien d'autres encore. Je les ai vécues avec lui. Elles sont dans mon cœur. Alors, j'ose croire que si elles sont dans mon cœur, elles pourraient l'être dans le cœur de chacun pareillement. Des expériences, des consciences qu'il conviendrait peut-être de réveiller pour que chacun puisse se souvenir et vivre à son tour dans cette lumière-là, poussière d'éclats de rire. Il y a malgré tout des choses que je sais. Le pouvoir a été vaincu et toute volonté de pouvoir est appelée à disparaître alors que la moindre parcelle d'amour sera transcendée. Une chaîne innombrable est réunie, sur terre comme dans les cieux, des chevaliers de l'arc-en-ciel qui sont armés de l'amour, cette épée de feu à double tranchant. Des alliances sont signées, alliances des élémentaux, alliances galactiques et bien d'autres, pour accompagner cette naissance de l'humain à lui-même. Je sais que je ne sers à rien, absolument à rien, mais comme dirait le petit prince de Saint-Exupéry, c'est vraiment joli, puisque ça ne sert à rien. Alors, en ne servant à rien, je ne sers plus que la beauté. Tant de choses encore, apprises au fur et à mesure pendant près d'un quart de siècle occupé à réunir pour bâtir. C'est ainsi qu'un jour, mes pas furent dirigés vers un endroit perdu, entre bois et prés. Un endroit où il n'y a même plus de route, à peine un chemin laissé par les voitures qui passent. Un endroit au bout du monde. Cet endroit s'appelle La Roche-Coquelie. Alors, en boutade, oui, je suis un peu mariole, j'ai parlé de La Roche-Coquelie, Écho et compagnie, des coquelicots. J'ai repensé à ce poème écrit un soir d'hiver solitaire et froid, en 1998, après être rentré de mon périple sur la route. C'est là que j'ai eu cette idée d'une balade de coquelicots qui construisent des paradis. Quand vient le temps et qu'une idée est juste, les compétences et les moyens semblent sortir des trottoirs. La Roche-Coquelie. Projet de création d'un paradis. Pépinière d'activités et de ressources alternatives pour le développement et l'investissement solidaire. Paradis. Les motivations de ce projet sont économiques. Mise en place d'ateliers artisanaux, de diverses activités économiques rendues possibles par l'accueil au sein d'une pépinière qui permettent l'expérimentation en limitant la mise de fonds propres. Cette pépinière d'activités et de ressources prévoit de couvrir tous les secteurs d'activité primaires, secondaires et tertiaires. Sociale. La vocation d'insertion du projet paraît être une évidence, permettre à chacun d'atteindre son autonomie par le logement et l'activité tout à la fois, construire ensemble un environnement où chacun ait sa place en symbiose avec les autres. Culturel. L'émulation provoquée par la réunion des différences permet la multiplication des compétences pour une efficacité accrue, mais aussi une richesse attrayante au niveau de l'échange des cultures et de la création artistique. Qui? Les compagnons bâtisseurs de la Roche-Coquelie, dit les coquelicots, c'est une boutade bien sûr. Ils viennent du Limousin, de toutes les régions de France et de l'étranger. Ils viennent avec leurs compétences mécaniques, bâtiments, agriculture, conduite de travaux, communication, artisanat, services, création. Ils viennent avec une motivation, construire, bâtir une société équitable, créer de la beauté. Leur foi se traduit par le partage, la justice, l'harmonie, la paix, l'unité, la terre et l'humain. Quoi? Il est de l'emploi et du logement comme de la poule et de l'œuf. Extrait du dossier emploi passé au vert, débat sur l'aménagement du territoire, septembre 1993, inspire la loi Madelin en 1994. De la poule ou de l'œuf, il convient premièrement de préparer les nids,
Réponse de M. Bertrand Landrieux à ce dossier, préfet de région, septembre 93. Le défi à relever consiste à mettre en place en même temps de l'activité et du logement. Mais comment faire lorsque le projet économique se situe en plein champ? La réponse envisage l'hébergement nomade et le bâti ultra-léger, bulle, structure en bois démontable de différents modèles existants. Le projet conçoit donc, d'une part, de mettre en place un atelier de construction de ces bâtiments, d'autre part, de monter des structures pour accueillir cet hébergement provisoire. Un chalet abritant un bloc sanitaire, norme camping à la ferme, comprenant point d'eau, toilette, douche, évier, lavabo, machine à laver, doublé d'un abri, table, chaise, bouilloire, frigo. Un hangar agricole pour abriter le matériel, travailler sous abri le premier temps. Une structure d'accueil pour le repos et la restauration. Des jardins partagés pour assurer l'alimentaire. D'autres bâtiments seront construits ensuite pour accueillir les activités et l'hébergement. Le tout étant inscrit dans une dynamique écologique peu onéreuse et socio-environnementale. Ce mode de fonctionnement réunit toutes les techniques de construction naturelle, que ce soit dans la filière bois ou par l'usage de matériaux naturels et locaux. Le projet est autonome. Adduction d'eau par captage sur place, électricité par éolien et photovoltaïque, chauffage et cuisine au bois, assainissement par phytoépuration. Comment? Le projet est autofinancé par des investisseurs privés qui partagent la conscience de sa nécessité. Différentes formes juridiques sont utilisées. L'association loi 1901 couvre toutes les activités envisagées sans but lucratif. Accueil, accompagnement, gestion de la pépinière, portage de projets, création d'événementiels. La société civile d'investissement prend en charge de réunir les investisseurs, les intervenants, les porteurs de projets pour ce qui concerne la partie financement, acquisition du foncier, aménagement, construction. Une société d'exploitation, sous une forme juridique qui reste à définir, sera mise en place pour la partie commerciale, accueil touristique, vente et achat, activités lucratives. Autour de ce noyau viennent se greffer les structures juridiques indépendantes et autonomes, micro- et auto-entreprises, coopératives et autres. Ou La Roche-Coqueluche sur la commune de Château-Ponsac, en Haute-Vienne, en Limousin, en France. Il s'agit d'un terrain privé comprenant, sous forme de vallon, 3 hectares de bois, 1 hectare de pré, inondable, traversé d'un petit ruisseau, 6 hectares de pré et terres agricoles. Sur ce terrain est déjà construite une petite maison en bois de 35 m² autonome, équipée d'une éolienne et de panneaux photovoltaïques. Un captage d'eau assure 3 m³ d'eau par heure. L'assainissement se fait par fosse septique indépendante. Mais la motivation de ce projet est aussi de donner un sens, une orientation à une multitude de projets qui se mettent en place en ce moment de façon sporadique et aléatoire en France et sur tous les continents. La notion de paradis vient en effet en continuité du principe des AMAP, Association de maintien de l'agriculture paysanne, pour l'appuyer et développer à tous les secteurs d'activité. Actuellement, ce sont quelques 200 sites qui sont répertoriés en France, mais nous parions que des milliers se mettront en place dans les prochaines années. La mise en réseau de ces projets permet leur synergie. Pourquoi? Que voyons-nous aujourd'hui? Des gens s'insurgent, des multitudes se lèvent partout pour dénoncer un système économique basé sur la compétition. Parce que la compétition désigne un vainqueur pour tous les autres vaincus. Elle répond à une loi. L'ambition des uns permet la progression du groupe. Sauf que cette loi bute contre un mur, celui de l'exclusion. Et cette exclusion, à terme, ne laisse aucun vainqueur. Il existe une autre loi. C'est l'attention de l'individu à lui-même
comme au groupe en même temps, qui permet l'harmonie et la progression du groupe. C'est La dynamique de l'univers de John Nash en 1948, ce qui lui a valu le prix Nobel en 1994. Quels sont nos choix? Nous insurger ou construire? L'insurrection amène à la répression et par là à la ruine. Mais permettre de réunir pour construire ensemble un rêve commun à tous conduit à l'euphorie. Ce que nous voudrions pérenniser. Voici décrite notre ambition. Alors, ce projet de la Roche-Coqueluche n'a pas pu aboutir malheureusement parce que nous n'avons pas pu réunir les fonds nécessaires pour investir sur ce lieu avant qu'il soit vendu à un particulier. Mais c'est pas grave parce que c'est l'idée qui importe et je sais, je suis en contact avec des gens qui portent ce même rêve. Je sais que ce truc-là, c'est en train de se faire. Je vois toutes ces choses magnifiques qui sont évidemment peu retransmises à la télévision. Il y en a qui sont retransmises. Je pense par exemple aux incroyables comestibles, c'est quelque chose de magnifique qui est en train de s'étendre comme une traînée de poudre. Je vois le film de Marie-Monique Robin, Les marchés du futur, où on voit ce couple de Japonais qui cultivent sur 3 hectares de terre agricole 100 légumes différents, fruits et légumes, et ils les vendent pas, non, ils les donnent. Il y a 30 familles, il y a 30 ans, qui sont venues les voir pour demander s'ils pouvaient produire des légumes pour elles, parce que elles n'avaient pas envie de manger ce qu'on pouvait trouver dans les grandes surfaces. Alors ils ont mis en place un système de panier, et ils fournissent les fruits et légumes pour 30 familles, sur 3 hectares. Mais sur 3 hectares dans l'agriculture actuelle, on élève 3 vaches. Sur 3 hectares. Avec cette agriculture que j'appelle, moi, l'agriculture symbiotique, parce qu'elle parle de symbiose. On nourrit 30 familles. Mais aussi 3 vaches en plus. Et aussi 3 cochons. Et aussi 30 poules. Et aussi 30 canards. Et aussi l'autonomie énergétique avec la gazéification des déchets. Et tout ça marche merveilleusement en circuit fermé, mais qui est ouvert sur le monde. Et ça, pour moi, ça c'est l'agriculture du futur, de l'avenir. Une agriculture qui offre, bien sûr, les familles offrent à leur tour un remerciement, un cadeau dans une petite enveloppe. Mais il n'y a plus de prix, il n'y a plus rien à peser, à mesurer. C'est offert avec le cœur et il reçoit avec le cœur. Ça, c'est magnifique. Il y a tellement de choses qui sont magnifiques, qui se font aujourd'hui, qui démontrent l'idiotie, l'insanité de ce qui est vécu aujourd'hui. Mais je ne veux pas culpabiliser, je dirais presque sataniser. Il faut comprendre que tout ce que nous vivons aujourd'hui, qui nous semble absolument insupportable, ce n'est peut-être que pour nous conduire à nous dépasser, à comprendre qui nous sommes, à comprendre qu'il n'y a pas un homme politique, il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas une religion qui puisse nous permettre de sortir de la souffrance dans laquelle nous sommes enfermés. La seule liberté que nous ayons, c'est de reconnaître qui nous sommes, de nous reconnaître nous-mêmes souverains. Alors, il y a quelques semaines, j'ai eu envie d'écrire un autre texte qui s'appelle La marée blanche. J'ai eu un rêve. J'ai eu le rêve que tous les citoyens du monde, dans tous les pays de la Terre, se lèvent le même jour, à la même heure, pour bâtir un autre avenir. Ce ne sont pas des foules sombres révoltées qui criaient leurs revendications dans de grandes manifestations que j'ai vues en rêve. Ce sont des gens de toutes les couleurs et dans tous les pays, des gens heureux d'être là, fiers
et respectueux, réunis sous une bannière blanche qui symbolise l'unité, qui riait, qui dansait, qui chantait. C'était une immense marée, un tsunami de tous les amis qui se levaient, qui marchaient, venant de toutes les régions, à pied ou par tous les moyens, pour se réunir un même jour, à la même heure, aux mêmes endroits. Ce n'était pas contre les gouvernements ou contre le pouvoir qu'ils se levaient, mais pour soutenir leurs élus, pour que leurs élus puissent prendre les décisions nécessaires, pour que leurs élus puissent se libérer et libérer leur pays des contraintes injustes auxquelles ils sont soumis. C'étaient des êtres humains qui réunissaient toutes les revendications en une seule, des hommes, des femmes et des enfants qui portaient une couronne de galettes des rois pour dire « Nous, peuple de la terre, nations et citoyens, nous sommes chacun, chacune, souverains et souveraines. Il y a pour chacun une fève et une part de la galette. » Le 14 avril à 14 heures, une immense marée blanche se soulèvera partout autour de la terre, et pendant 24 heures, tout le monde ne pourra plus faire autrement que de la voir. Ce sera la plus belle chose que je n'aurais jamais vue. Après seulement, quand nous aurons montré notre souveraineté, il nous sera possible de construire, de présenter un programme. Abrogation de l'article 123 de Lisbonne, mise en place d'un revenu d'existence, de la loi de taxation sur le travail de l'argent, la mise en place d'une autre agriculture, d'une autre recherche, d'autres énergies. Aujourd'hui, je suis émerveillé parce que je sais que ce rêve est possible. Vous êtes magnifique. Alors, ça me fait penser à un autre livre que j'ai écrit après Les Coquelicots, que j'ai pas édité parce que j'avais pas envie de chercher un éditeur, parce que j'avais envie de celui-là, de l'offrir parce que c'est mon meilleur. Il s'appelle Allumez-vous. Et dans ce livre, je montre la société actuelle comme un immense château de cartes. T'imagines une pyramide. Une pyramide comme ça, tu as 7 milliards de cartes. Et en bas, il y a 1 milliard de cartes qui forment la base de la pyramide. Et sur cette pyramide, il y a une boîte. Une caisse. Caisse d'épargne. C'est les richesses. Alors, on veut nous faire croire que pour le bien de tous, il faut continuer à faire monter la boîte vers le haut. Sauf que la boîte, elle dépasse déjà de moitié le sommet de la pyramide, laissant quelques-uns ayant la moitié des richesses et la base n'ayant rien du tout. Et on va nous faire croire qu'il faut faire monter la boîte. Monter la boîte. Mais bien sûr, et tout le truc va pas s'effondrer, et les petits oiseaux chantent dans le bois. Hein? Oui. Ouais. Alors moi je me dis, être un coquelicot, rejoindre le mouvement des chiffons blancs, sortir de cette pyramide du château de cartes, ça va tout simplement permettre à ce château de cartes de se dissoudre sans violence, en douceur, en souplesse. Le truc va pas s'effondrer, se dissoudre, se transformer, vivre une mutation et devenir comme un immense baba au rhum, une espèce de Thor, on appelle ça, c'est avec un système économique où tout est interconnecté. Au lieu d'être chacun dans son petit coin, un petit domino posé debout, les dominos ils sont couchés à 45 degrés, comme ça ils sont tous connectés, et tout le monde se touche, tout le monde est en connexion. Et dans ce principe-là, dans la galette des rois, là, il y a une fête pour chacun. Alors, ça paraît trop
trop con. C'est ça. Ça paraît trop simple. S'habiller en blanc, mettre un bout de chiffon blanc sur soi, sur sa voiture, partout, dans les arbres, dans les villes, partout où les gens passent. Et le 14 avril, à 14 heures, chacun dans son fuseau horaire, porter une petite couronne des rois sur la tête. Pour dire, moi, je suis souverain de moi-même, il n'y a personne pour me commander. Tout ce que je peux faire, c'est servir l'amour et la vie. Pourquoi le 14 avril? Parce que, il y a 15 ans, est partie en Europe, de 14 villes différentes, une marche contre l'exclusion, contre le chômage et contre la précarité. Alors, à ce moment-là, 2 mois après, au mois de juin, 14 juin, à Amsterdam, il y avait 50 000 personnes qui étaient réunies pour dire non. Aujourd'hui, j'ai pas envie de dire non. J'ai envie de dire oui, je suis souverain. Tu es souverain et souveraine. Et c'est à chacun de prendre sa place dans cette merveilleuse chaîne d'amour.